quelqu'un qui sera revêtu de la royauté, mais qui sera conscient qu'il est revêtu de la royauté par délégation. Vous comprenez, hein? Il sera toujours dans le milieu politique où il y a... Il n'est pas dans le milieu politique. Ah, ça? Il sera un serviteur de Dieu. Un homme qui a la parole de Dieu en lui. Il a la parole de Dieu dans son sang. Et personne ne le résistera. Ce qu'on m'avait dit, je me souviens très bien de quelle année je vois l'année, exactement en 85. Et puis on m'a répété ça en 1996. Donc son ministère s'apparente un peu comme le ministère de prophète Kimbangu. Vous comprenez? Donc ça sera quelqu'un qui est revêtu d'une onction de prophète. Pour le moment, Jésus-Christ de Nazareth ne cherche pas un roi pour le Congo, parce que lui-même est le roi. Mais il cherche des gens qui vont rentrer dans sa vision à lui, vision messianique, pour que ce soit les politiques, que ce soit ceux qui sont dans la société civile, que ce soit serviteurs de Dieu, se disent non, pour le moment, essayons d'institutionnaliser Jésus-Christ comme le président souverain, roi et le Dieu de ce pays. C'est ça que le Seigneur attend. Le problème est celui-ci, c'est que les signaux prophétiques montrent que c'est dans cette période ici que ce temps messianique viendra. Cette période ici. Et cette période ici, nous marchons selon le système Kabila 2. Alors beaucoup de gens disent non, nous sommes en train de dire que non. Dieu, quand il parle de système, hein, le système que nous avons a été mis en place par Kabila 2. Élections, hein, CENI, Cour constitutionnelle, Parlement d'en haut, Parlement d'en bas. Hein, c'est Kabila 2 qui est venu avec tous ces systèmes. Et il savait comment manipuler ce système pour ses propres besoins. Alors, comme l'entendement des gens, les gens sont aux aguets. Pays prophétique, pays prophétique, pays prophétique, pays prophétique. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Allons au stade. Ça devient un slogan. C'est un slogan. Alors que les gens ont besoin de vivre ça sur le plan pratique. Voilà. Et on est allé au stade, on a glorifié, on a remis le pays entre les mains de Dieu. Mais ils ont dit des choses qu'ils ne mesurent pas. Qu'est-ce que c'est mettre entre les pays et les mains de Dieu? Celui qui remet un pays entre les mains de Dieu, il s'est dessaisi de son pouvoir. Dès qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il devait faire? Il reste à l'écoute maintenant. Il reste à l'écoute. Il appelle toutes les institutions. Actuellement, notre pays, le Grand Congo, parce que les démocratiques, populaires, ce sont des choses qui sont dans le monde. Hein. Je vis cela. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps. Nous vous proposons un divertissement très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui êtes amoureux de cette culture d'excellence. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons la prise de vue. Gédéon Loaé, accompagné de Jonanzouzi
et Jordan Panzo, toujours à la réalisation. Donc, c'est avec cette équipe que nous allons travailler, mesdames et messieurs. Shalom, enfants de Dieu. Je crois que nous allons aujourd'hui toucher plusieurs points en ce qui concerne l'actualité et ce que la République démocratique du Congo est en train de traverser, surtout en ce qui concerne les confections religieuses. Et on aura quand même à parler l'Église de Jésus-Christ de Nazareth face aux élections, face à l'avenir de la RDC. Je crois que c'est vraiment, ce sont des questions qui sont pertinentes et nous allons les aborder bien sûr avec notre invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Avant tout, nous allons rentrer de côté de la régie, question de prendre les images de la Fondation des Le Cœur de la Nation et aussi jeter un coup d'œil sur ce qu'est notre orphelinat, Famille du Cœur Christ Rédempteur, qui est dirigée par Maman Marie M5 depuis Liège. Alors, nous attendons votre part de contribution, votre participation. L'opération Tangisa Mwana Moko, Foutela Mwana Moko qui est là, si Foutela Bafo, sombe les fournitures scolaires, Foutela Escolarisation et ça la malamu, afin que ces enfants puissent très bien étudier. Prenons les images et nous allons nous retrouver tout juste après. Ngai kombo na ngai Arcel nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue Source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune na Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Anto ye pe place akenda na ebate. Sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai. Nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki. Ke ngai nde na boma yaya na bango akufa. Ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma yaya na bango abengana nga na ndako. Nde abengana ngai na ndako. Lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye. Tobande koleka nga na muninga na nga na nino. Na kamunganga tobande koleka. Siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale. Ayebi nga na lala na balabala. Amema ngai azwa biso. Ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moboy. Mema bango mibale kuna nde abenge biso. Atuni biso bolala na balabala witondimi. Toza na orphelinat na biso tozoluka bana. Nde amemaki biso lobi. No senga merci na Globel. No senga merci na papa Lendele. Nzamba pambola e abakisele ya mingi. Nzamba pesa e longue vie. Asunga biso tokoma otanga. Abongisa vie na biso tokoma otanga. Nga nasuka na 3e primaire. Na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga. Kombo na ngai John. Ngai papa na ngai abotanga kufa. Depuis ki bo bébé mama msokota mabala pamba. Nasengi merci. Nabandaki koleka ana kamana nga komona Axel. Allez. Ngalbi tia akobo bi to bozo biso kasi tokende. De petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala. Deuxième. Basunga ngai nazunga classe na ko la pe ko koma na bi kotanga te. Na ko la kokoma. Nabandaki na ko la kokoma pe na koma pe un jour vie. Na koma mutu pe na kacha bato. Lengo nde babengana ngai. Nous avons un réel plaisir, c'est vrai, de recevoir un invité. C'est vraiment, ça fait très longtemps. Mais sinon, c'est un habitué des nouvelles tendances télévision. Donc, c'est vraiment notre père. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, énormément. Et c'est un serviteur de Dieu qui est droit, qui n'a pas froid aux yeux. Quand il faut dire oui, il dit oui. Quand il faut dire non, il dit non.
Et c'est quelqu'un qui a un art oratoire, il parle bien. C'est un prophète, donc le prophète Abraham Koui. Donc Papa Abraham, c'est comme ça que moi je l'appelle. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, homme de Dieu. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous sommes très bénis de votre passage. C'est vrai, ça fait beaucoup de temps. Et sinon, vous avez quand même bonne mine, la santé, tout, ça marche. Oui, par la grâce du Seigneur, parce que c'est l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour nous. Et c'est par cette grâce que nous vivons. Je tiens aussi à te bénir pour l'œuvre de l'orphelinat, pour les enfants. Amen. Je vous encourage, il faut continuer. Merci. C'est une œuvre magnifique. C'est une œuvre qui va ouvrir beaucoup de portes. Yes. Et je sollicite aussi auprès des bien-aimés qui nous écoutent d'appuyer ce jeune homme, jeune, parce que regarde mon âge, mais c'est jeune homme qui fait des grandes choses dans les œuvres sociales, particulièrement auprès des enfants de Mini, en mettant sur place un orphelinat. Et ce n'est pas une chose facile. Donc, que les gens de bonne volonté, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de balancer l'argent dans des futilités, voilà ce qu'on appelle une bonne terre. Vous pouvez s'aimer et récolter en abondance au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papa Abraham. Nous sommes bénis. Ce que j'aime chez vous, c'est lorsque vous lors de votre passage, il y a toujours, on sent que les Congolais sont vraiment bénis et qu'il y a des gens fermes, intègres, les gens qui tiennent à ce que ces pays puissent aller toujours de l'avant. C'est vrai, alors la République démocratique du Congo traverse un temps toujours très difficile depuis. Alors, quelle analyse faites-vous de la RDC actuellement? Oui, d'abord je commencerai par ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que tu aimes chez moi l'intégrité. Moi j'ai toujours dit ceci, même devant les téléspectateurs, je suis un pécheur sauvé par la grâce du sang de l'agneau. Yes. C'est-à-dire que chaque fois que je sers Dieu, je vois toutes les erreurs que j'ai commises, je vois tous les faux pas que je fais et je sers Dieu avec un esprit de repentance. Et c'est par la grâce de l'agneau. On peut dire, on a l'onction, on a ceci, tout ça. Mais si ce n'était pas la grâce de l'agneau, personne ne se tiendra debout pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est saint, sans tache. Yes. Donc, c'est par la grâce de Jésus-Christ qu'on puisse faire cette œuvre. Maintenant, la question que vous avez posée tout à l'heure, vous pouvez me rappeler concernant... Quelle analyse faites-vous de la RDC actuellement? Bon, la RDC est à la recherche d'une mutation. Même sur le plan politique, on sent que les uns et les autres veulent aller à une autre chose. Et leurs instruments pour aller à une mutation qu'ils recherchent, c'est des réformes, oui. Mettre un état de droit, soit dit, avec toutes ces erreurs, pour chasser ceux qui ne sont pas dans le bon, surtout sur le plan financier. Tant mieux. Ou faire des élections pour pouvoir pérenniser ce qu'eux ils croient bon, mettre les gens qu'eux ils croient bon. Voilà. Ça, c'est l'ambiance qui est actuellement dans le pays. Ce qui fait que c'est une période qui n'est pas très propice au travail. Les gens sont angoissés par rapport à l'avenir. Oh, mon bien-aimé, l'avenir est tout tracé par le Seigneur Jésus-Christ. La royauté humaine, sur le plan prophétique et messianique, a été déjà enlevée entre les mains des hommes. Je répète, la royauté humaine a été déjà enlevée entre les mains des hommes. Pour le moment, Jésus-Christ de Nazareth ne cherche pas un roi pour le Congo, parce que lui-même est le roi. Mais il cherche des gens qui vont rentrer dans sa vision à lui, vision messianique, pour que ce soit les politiques, que ce soit ceux qui sont dans la société civile, que ce soit serviteurs de Dieu, se disent non, pour le moment, essayons d'institutionnaliser Jésus-Christ comme le président
souverain, roi et le Dieu de ce pays. C'est ça que le Seigneur attend. Mon bien-aimé, parfois c'est une réflexion que les gens diront, mais enfin, ça c'est un peu trop politique. Jésus-Christ a fait une tournée, c'est en Israël. Il est descendu par la voie là où il y a les oliviers pour entrer à Jérusalem. Il était monté sur un âne. Un âne, si je peux dire, mais un âne. Étant monté sur un âne, les gens pris de piété ont commencé à le louer. Béni soit le roi que le Seigneur nous envoie. Alors, beaucoup de gens ne comprenaient pas les choses. Quand on disait béni soit le roi que le Seigneur nous envoie, ça veut dire que dans les temps actuels, on dirait béni soit le président chef de l'État qu'on nous envoie. Parce que les rois, à ce moment-là, c'était les Hérodes. C'était des gens qui dirigeaient les États. Quand on dit roi, c'est ceux qui ont dirigé l'État. Alors, l'établissement juif ainsi que les autres, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ils sont allés lui dire à Jésus, dites à tes gens de ne plus répéter ces choses. Écoutez la réponse de Jésus. Si même ces gens refusaient de le dire, alors les pierres vont prendre la relève pour commencer à proclamer cela. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sur le plan prophétique, Israël devait reconnaître Jésus-Christ comme le roi. Tout allait partir à partir de là. C'était ça l'amour. Parce qu'ils attendaient le Messie depuis. Les Shiloh, votre Dieu viendra, il viendra vous sauver. Toutes les promesses ont parlé de lui. De celui qui viendra, de celui qui viendra. Maintenant qu'il est venu, les gens l'ont rejeté. Et tout de suite après ce rejet-là, Jésus-Christ change de langage. Il dit, écoutez, vous serez environnés et vous serez envoyés en captivité dans les autres nations. Et c'était terminé avec Israël. Et heureusement, le Seigneur l'avait dit. Parce que le Seigneur, lui, il est dans la vision prophétique. Il dit, voyant leur acte, le royaume de Dieu, parce que c'est ça. À partir de ce moment-là, Israël devait établir le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'un système divin où les choses marchent par la puissance de la divinité, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. Maintenant, toutes les prophéties parlent de ce royaume, de ce système qui viendra. Alors, pour faire asseoir un système, le système s'assoit à partir d'une nation. Le système des talibans s'est assis dans une nation qu'on appelle l'Afghanistan. Dernièrement, je crois qu'ils ont essayé de reprendre les choses, mais c'est un piège que si on en parlera, que les Américains les ont donné, ils vont leur permettre d'être là, mais ils ne vont rien faire. Bon, ça c'est pas ça. Et tous les systèmes se fondent sur une nation. Les États-Unis ont créé une démocratie de la manière dont elle est, à partir d'une nation. À partir d'une nation. Et les États-Unis ont influencé beaucoup de nations à travers le monde. C'est à partir d'une nation. Maintenant, pour créer un système divin du royaume de Dieu, il faut une nation. Alors les prophéties ont localisé l'endroit avant même que ce pays soit. On a parlé d'un pays qui est au-delà de Libye, au-delà de Kouch, au-delà de l'Éthiopie. Et quand vous entendez parler d'Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle. L'Éthiopie à ce moment-là, c'était des grandes contrées qui allaient pratiquement jusqu'au bordure de la forêt équatoriale. Donc, pour vous dire tout simplement, mon bien-aimé, que la nation est choisie. Maintenant, comme la nation est choisie, chacun en fait un fonds de commerce. Vous comprenez, hein? Même ceux qui sont au pouvoir actuellement sont allés au stade, la nation est choisie, message prophétique, nous allons aller évangéliser le monde entier, tout ça. Ils croient que ce sont des choses dans la chair. Hein? Vous prenez une politique qui a été faite par les hommes et vous commencez à évangéliser. On commence à faire des choses. Vous entendez là-bas qu'au niveau des églises réveil, on a mis un autre monsieur comme ça dans les poteaux, indigne des serviteurs de Dieu, au lieu que les serviteurs de soient posés dans la prière.
derrière, cherchant qu'est-ce que nous allons faire. Et ça fait d'une façon chevaleresque. Il y a un ministre qui est venu avaliser tout ça. Donc, ce n'est pas ça. On appelle ça le forcing humain. Parce que ce royaume, le Seigneur commençait à en parler. C'est dans le livre de Daniel. Ce n'est pas une nouveauté. Le livre de Daniel parle de Babylone. Parle de Perses. Parle des Grecs. Parle des Romains. Qui est la partie du fer, là, qui symbolisait la statue partie du fer. Et puis parle d'un mélange d'argile et de fer. Et de fer, oui. C'est un mélange de systèmes où il y a la démocratie, avec les dictature. droits humains. Oui, ok. Hein, parce que quand là où il y a des droits humains, le système politique n'est pas très rigide. Mais il y a aussi le fer. Hein, donc un mélange comme ça. Et on parle d'une pierre. Or la pierre symbolise Christ, symbolise la parole vraie. Une nation sera suscitée qui va porter cette parole vraie et par les choses manifestement miraculeuses qui vont se passer dans ce pays, ça va bousculer la conscience du monde. Et tous les systèmes vont être mis en cause. Il n'y aura pas une guerre de fusils, non. Et la Bible dit que la pierre va bouger sans la force d'aucune main pour venir briser. C'est pourquoi vous voyez qu'en cette période, les vrais prophètes de Dieu sont debout, d'autres pour avertir, d'autres pour dire faites attention, d'autres pour quitter la franc-maçonnerie, ils sont là, chacun selon la grâce que Dieu lui donne. C'est un temps d'avertissement permanent parce que le système messianique qui doit être manifesté dans ce pays est prêt à être mis en mouvement. Donc, pour vous dire tout simplement ceci que, bien aimé, que nous devons faire très attention. Alors, pour ce système-là, Dieu ne vient pas glorifier un homme. Dieu est toujours dans l'accomplissement de sa parole. Le Dieu créateur du ciel et de la terre se fait chair. Les Juifs l'appelaient Yahweh Elohim. Et il se fait chair, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre. C'est lui Jésus-Christ. Et si j'ajoute Nazareth, c'est tout simplement pour mettre un peu de l'ordre dans les pensées. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus-Christ, vous connaissez. Jésus-Christ, c'est ceci, Jésus-Christ, c'est Kadima, Jésus-Christ, c'est je ne sais pas quoi. Jésus-Christ, Emmanuel, prophète de l'éternité, beaucoup de choses comme des amalgames. Non, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait chair. Alors, il devait en soi s'identifier aux Juifs. Et c'est pourquoi il pleurait beaucoup, sachant que les Juifs vont être enlevés dans les promesses de la manifestation du royaume. Il pleurait beaucoup pour Israël. Il a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Malgré cet effort, Israël a accompli les Écritures, a rejeté le Seigneur. Ayant rejeté le Seigneur, je vous ai dit, Dieu choisit une autre nation. Il n'a pas choisi à ce moment-là. Il a choisi déjà avant. Moïse déjà leur disait, Dieu m'a dit, je vais vous rendre jaloux parce qu'il n'est pas une nation. Pas une nation barbare, pas une nation sans intelligence, je vous rendrai jaloux. Ça veut dire que Dieu va faire avec ça. Regardez la Bible. Israël a plein de promesses. Le soleil deviendra comme le soleil de 16 jours. Et puis Israël a vu des miracles. Traverser la mer Rouge. Le soleil qui s'arrête au temps de Josué. Des miracles. Israël, c'était le berceau des vrais miracles d'Israël. Alors Israël a rejeté. Dieu choisit une autre nation. Et ayant choisi une autre nation, il choisit une nation aussi pour confondre l'homme. Une nation où il y a des noirs. Ça c'est... Alors les gens disent, ah, c'est le temps des noirs. Dieu ne vient pas exalter les noirs, non. Dieu vient exalter sa parole et sa justice. Écoutez, vous les blancs, je vous ai élevé, et je vous ai donné ceci. Maintenant, je vais élever spirituellement les noirs pour que, à jamais qu'aucune personne se glorifie, vous dit que nous, c'est nous qui avons la grandeur telle que Hitler est venu. Elle a dit que nous, c'est
la race aryenne, bon, la race blanche pure selon eux, qui avait le dessus sur tout le monde. Bien-aimé, maintenant, Dieu veut créer ce système-là. Il veut mettre en mouvement cette action. Le problème est celui-ci, c'est que les signaux prophétiques montrent que c'est dans cette période ici que ce temps messianique viendra. Cette période ici. Période ici. Et cette période ici, nous marchons selon le système Kabila 2. Alors beaucoup de gens disent, non, nous sommes en train de dire que non. Dieu, quand il parle de système, hein, le système que nous avons a été mis en place par Kabila 2. Élections, hein, CENI, Cour constitutionnelle, Parlement d'en haut, Parlement d'en bas. Hein, c'est Kabila 2 qui est venu avec tous ces systèmes. Et il savait comment manipuler ce système pour ses propres besoins. L'autre qui vient toujours dans les mêmes systèmes, lui aussi essaie de manipuler le système en fonction de ses besoins. Alors, comme l'entendement des gens, les gens sont aux aguets, pays prophétique, pays prophétique, pays prophétique, pays prophétique. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Allons au stade. Ça devient un slogan. C'est un slogan. Alors que les gens ont besoin de vivre ça sur le plan pratique. Voilà. Et on est à les stades, on a glorifié, on a remis le pays entre les mains de Dieu. Mais ils ont dit des choses qu'ils ne mesurent pas. Qu'est-ce que c'est remettre entre le pays et les mains de Dieu? Celui qui remet un pays entre les mains de Dieu, il s'est dessaisi de son pouvoir. Dès qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il devait faire? Il reste à l'écoute maintenant. Il reste à l'écoute. Il appelle toutes les institutions. Actuellement, notre pays, le Grand Congo, parce que démocratique, populaire, ce sont des choses qui sont dans le monde. Hein. Il y a, en Algérie, d'ailleurs, il y a le pays s'appelait à un certain moment République populaire, démocratique, je ne sais pas encore, révolutionnaire, beaucoup de choses comme ça. C'est des choses tralala qu'on a mis dans le monde. Mais les Congolais ont compris, ils ont enlevé les Congolais de Brazza, hein, les populaires. Ils ont trouvé que c'était ridicule. Même quand les gens parlent de vie démocratique, c'est ridicule. Hein. Est-ce que vous avez un droit de... Vous avez... vous affichez démocrate. Alors parfois même vous n'avez pas la démocratie. Ce sont des slogans creux qui s'adressent et c'est parfois honteux. Le Grand Congo, pourquoi? Parce que prophétiquement le Congo a commencé tout petit à travers la contrée plus du bas Congo et ainsi que les environs. Il est devenu un grand pays de par l'organisation que Léopold a mis. Maintenant nous sommes dans le Grand Congo. Et ce pays du Grand Congo qui doit dominer, les gens disent, voilà, le pays maintenant est dirigé par Dieu. Qu'est-ce qu'on devait faire? Nous stoppons tout, nous appelons toute la classe politique, les serviteurs de Dieu. Maintenant, notre Dieu, notre roi, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on devait faire? Donc pour leur donner de nouvelles instructions. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait par exemple mettre sur notre drapeau, il y a le drapeau, très beau drapeau que nous avons, mais en bas, il y a une étoile en haut, en bas il y a un vide. Sur ce vide, vous écrivez en blanc Jésus-Christ. Ça allait frapper le monde. Et commence à dire non, nous voulons mettre sur place des institutions qui sont soumises à Jésus-Christ qui est la parole. Pas Jésus-Christ photo. Jésus-Christ photo, on n'en a pas besoin. Ce sont les histoires de fabrication. Parce qu'on ne connaît même pas son visage. Jésus-Christ est la parole esprit. On doit mettre sur pied un système qui est basé sur la parole de Dieu. Et on commence à créer des organes basés sur la parole de Dieu. Et on commence à mettre des gens sur base des critères de la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, après avoir remis le pays entre les mains de Dieu, vous-même encore, vous les hommes, vous voulez encore aller concurrencer Dieu. Ah, l'autre doit être président, l'autre, il faut les élections, et ceci. Mais c'est quoi ça? Mais prophète Abraham, là où ça dérange un peu, c'est parce que tout à l'heure, vous êtes serviteur de Dieu, vous interprétez les Écritures, et en parlant de ce temps que la RDC traverse, vous avez dit, selon le temps prophétique, c'est maintenant, le mouvement devait commencer maintenant. C'est pendant cette période où le mouvement doit prendre l'allure. S'il faut rentrer de votre côté, vos collègues
je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, collègues serviteurs de Dieu, nous avons envie, rien que le problème de la CENI, jusque-là, ils sont déclarés incapables de résoudre le problème. Juste faire le choix, porter le choix sur quelqu'un qui va diriger la CENI. Ça pose problème. Alors, comment les gens peuvent faire ou espérer que les Congos vont entrer, c'est vrai, sur le temps prophétique dont vous êtes en train d'évoquer tout à l'heure? Oui, parce que la CENI c'est un organe humain de choix. Mais c'est un organe aussi très politisé, hein, très influencé par ceux qui dirigent et par ceux qui ont de l'argent. Vous savez, moi, je vous dis quelque chose de terre à terre. J'étais avec, il y a longtemps, des frères qui travaillaient au niveau de la CENI. Alors, ils bavardaient entre eux. Il y a Kuna, Ezali, les Sampunda, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses. C'est humain. Il y a d'un côté vrai, il y a un côté faux aussi. Ce n'est pas comme ça que Dieu va diriger les choses. Alors, le problème des serviteurs de Dieu, d'abord, il faut savoir que toutes les confessions religieuses qui sont là ne glorifient pas le Seigneur. Et même ceux qui ont tendance à glorifier le Seigneur ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils sont soumis aux désirata politiques des gens qui les ont pistonnés. Donc, dès le départ, déjà, c'est faussé. Tous ne croient pas au Seigneur. Ceux qui sont là, nous ne voulons pas rentrer dans les détails pour ne pas dire des délations, de fausses accusations, mais beaucoup ne sont même pas convertis. Et ceux qui le côtoient disent non, ils cherchent aussi à se positionner financièrement, hein, vous comprenez, hein? Il faut taper là où on peut avoir quelque chose. Vous voyez, tout cela est déjà biaisé. Donc vous ne pouvez rien attendre de bon de cette union. On choisira celui-là ou celui-ci, tant pis ou tant mieux. Mais tout cela sera balayé. Dieu va à un certain moment balayer tout ce système parce que nous sommes à un temps où ce n'est ni un coup d'État, ce n'est ni une révolution française à la française, ce n'est ni une élection qui va créer cette mutation envers les temps messianiques. Ce sera quelque chose qui va se faire sans la force d'aucune main humaine. Extraordinaire. Parfois, quand je pose la question, je dis, mais comment il dit que vous verrez ce que je veux faire? Je vais faire les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point jamais entendues. Donc Dieu va s'imposer. Dieu va s'imposer, mais comment ça? Ok. Mais en fait, en parlant d'ici, d'Israël, je pense que Dieu a toujours utilisé des hommes. Alors, en ce qui concerne le Congo, vous sautez pour dire que non, Dieu va s'imposer. Ok, d'accord, on est d'accord que Dieu va s'imposer. Mais le pays est dirigé par quand même un président de la République. Et tout à l'heure, vous avez dit, c'est vrai, il avait remis le pays entre les mains de Dieu. Donc déjà, c'est pour dire que tout ça, ils avaient biaisé en fait. Tout ça, c'est du gâchis, du n'importe quoi. Les Congos attendent ce temps de la traversée en fait. Prophétique, s'il faut dire ainsi. Or, maintenant, nous avons un problème. Qui peut s'élever pour dire aux autorités que voilà, maintenant c'est le temps de Dieu? Vous êtes dans l'obligation d'obéir parce que lorsque Dieu, on n'obéit pas à Dieu, Dieu se décide autrement. Il peut châtier, il peut faire... Il a le voies et moyens à emprunter pour quand même délivrer son peuple. Maintenant, on se pose le plus grand problème, c'est le serviteur de Dieu, ceux qui se disent, entre guillemets, serviteurs de Dieu. Qui sont ces serviteurs de Dieu qui peuvent aller vers le dirigeant, leur dire que maintenant, ce n'est plus votre temps. C'est Christ qui doit régner. Alors, regardez ce que vous devez observer. Ça. Parce que déjà, de ce côté-là, on sent que c'est du gâchis.
tous ces gens qui se tapent la poitrine, ce sont des gens qui ne font que trébucher à tout moment. Aujourd'hui, serviteurs de Dieu, demain commerçants, et demain footballeur, demain, je ne sais pas, quelqu'un qui soutient un sportif. Alors, il y a une confusion totale tout autour de tout cela. Alors, comment cela va-t-elle se faire? Il y a une question qui revient chaque fois sur vous. Et c'est primordial. Qui va s'élever? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas pauvre. Ce que moi, je sais, il y aura quelqu'un qui sera revêtu de la royauté, mais qui sera conscient qu'il est revêtu de la royauté par délégation. Vous comprenez, hein? Il sera toujours dans le milieu politique où il y a... Il n'est pas dans le milieu politique. Ah, ça? Il sera un serviteur de Dieu. Un homme qui a la parole de Dieu en lui. Il a la parole de Dieu dans son sang. C'est même montré. Il a la parole de Dieu dans son sang. Cet homme profond, un homme converti, il sait qu'il est revêtu d'une royauté par délégation. Et que sa mission est, premièrement, de faire que les institutions du pays puissent élever Jésus-Christ de Nazareth comme le souverain roi. C'est ça sa mission. Et personne ne le résistera. Ce qu'on m'avait dit, je me souviens très bien de quelle année je vois l'année, exactement en 85. Et puis on m'a répété ça en 1996. Je vis un homme revêtu d'une grande autorité. Mais son autorité ne venait pas, il avait le verbe. Alors son verbe, il parlait. Si vous le contestez dans ce qu'il dit de vrai, le problème vous arrive. Il avait le verbe. Alors, c'est dans la vision. Oui, on m'a montré des séquences, il avait le verbe. Et tout s'était soumis devant cet homme-là. Mais lui-même, il était très heureux parce qu'il savait que sa mission était d'élever Jésus. Et dans un autre silence de ces mêmes montres, il me dit, Kimbangu viendra encore, mais cette fois-ci c'est pour être chef. Donc son ministère s'apparente un peu comme le ministère de prophète Kimbangu, vous comprenez? Donc ça sera quelqu'un qui est revêtu d'une onction de prophète. Mais il deviendra chef. Et quand il deviendra chef, il va imposer la volonté de Dieu et les gens vont s'accorder autour de lui. Il y aura ce qu'on appelle un consensus autour de lui pour pouvoir faire ce qu'il va faire. Et l'État, j'ai vu même M. Tshisekedi dans cette faiblesse qui lui est arrivée, parce qu'il sera très affaibli, venir vers cet homme. L'actuel président. Oui, venir vers cet homme. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bon, Tshisekedi, priez toujours pour lui. Venir vers cet homme. Cet homme était en train de parler aux gens, de voir ce qu'il faut faire, et Tshisekedi est venu. Et vous avez les noms de la personne? Vous avez une idée sur la... Non, c'est le Seigneur lui-même qui connaît. Okay, et il a demandé au Tshisekedi de s'asseoir parmi les serviteurs de Dieu. Et ils ont continué leur réunion. J'ai vu cela. Donc c'est ça le bon destin de Tshisekedi. Que Tshisekedi ne suit pas ces troubadours de parlementaires debout. Non, qui rentre dans la vision messianique de Jésus-Christ. Dès que Dieu lui fera signe, qu'il part s'allier avec cet homme. Parce que le pouvoir messianique sera dans cet homme. Ça, on m'a parlé depuis les années 1984. Même en 1984, Dieu me disait, cet homme, quand il aura commencé son travail, autour de lui, Dieu va révéler ses ouins serviteurs. Ça dit que c'est un homme qui ne va pas conduire comme un dictat, comme une dictature. Cet homme viendra dire que le Seigneur a choisi dans notre pays plusieurs serviteurs de Dieu au moins. Donc Dieu m'a donné une portion. Nous allons réunir ces serviteurs au moins
pour chercher ensemble les voies et moyens de faire la volonté de Dieu. C'est ça quelque chose d'extraordinaire. Au fond, le pays sera dirigé par ce conseil-là. Mais lui, il va présider à ce conseil. Parce que Dieu va lui donner l'humilité et le reniement. Parce qu'il a dit, pour conduire ce conseil, il faut savoir se renier. Je vais prendre quelqu'un qui sait se renier. Il dit, Seigneur, je ne me tromperai pas. Je ne vais pas prendre un orgueilleux, un troubadour, quelqu'un qui se renier. Quelqu'un peut dire, le Seigneur nous a parlé. Il appelle aussi les serviteurs de Dieu au moins. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on peut faire? On prie, on fait ceci. Donc le pays sera dirigé par ce conseil, mais lui, il aura la sagesse de modérer les choses. Et le Seigneur va manifester sa gloire, sa puissance et sa force. Merci. Merci beaucoup. Prophète, je crois que comme nous courons derrière le temps, alors je crois on va chuter. Et vous avez vu cette vision et je crois que ce que le Congo traverse actuellement, je crois que c'est un temps très difficile, compliqué, où d'ailleurs tout Congolais se pose la question, comment est-ce que nous serons délivrés? Et le plus grand souci du Congolais, c'est un avenir, vivre un avenir meilleur. C'est tout ce que nous nous attendons tous. Alors, vous avez suivi, vous avez vu cette vision, les gens sont en train de vous suivre, les autorités également. Et c'est ça que j'ai toujours dit, il doit y avoir une orientation parce que ceux qui se tapent toujours la poitrine pour dire que non, moi, doivent comprendre qu'il y a une orientation divine aussi. Et le Congo a besoin de cela parce que depuis des années, la RDC, un pays prophétique, une nation forte, c'est ici, c'est là. Et en fin de compte, ça fatigue. Ça fatigue parce que ça devient des slogans. Les gens se disent, mais non, parce qu'il y a certaines réalités qui ne s'expliquent pas dans le Congo. Un pays potentiellement riche et avec un peuple extrêmement pauvre. Alors tout ça complique la situation. Alors vous êtes suivi par les autorités, par les enfants de Dieu, je crois, une orientation de votre part parce que nous sommes en train de chuter. Alors on vous donne quelques minutes où vous pouvez quand même vous exprimer, donner une orientation et enfin aussi orienter aussi les serviteurs de Dieu parce qu'ils sont à la base de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce que je voudrais dire en tant qu'orientation à suivre, c'est particulièrement au niveau des autorités. Ils doivent savoir que nous sommes dans un autre temps. Les temps tels que le monde, les politiciens l'ont créé, ce système-là ne tiendra plus. CENI, Parlement, ça ne tiendra plus. Ça sera que cacophonie sur cacophonie. Alors, il faut qu'ils se ressaisissent pour écouter la vision prophétique de Dieu et suivre la vision prophétique de Dieu. Et cette vision prophétique consiste à élever, institutionnaliser Jésus-Christ comme le souverain roi. Les temps sont accomplis. Il ne faut pas rêver de 2023. Laissez tomber cette histoire. C'est d'abord une grosse distraction. Parce qu'entre-temps, le Seigneur, il y a des choses qu'il veut mettre en ordre. Et la parole prophétique avait dit exactement ceci. À ce temps-là, tant que les autorités du pays n'accepteront pas d'élever Jésus-Christ comme le président souverain roi du Congo et le Dieu du Grand Congo, la situation ira de pire en pire. La parole ne passera pas. Alors, pour abréger les souffrances, il ne faut pas vous fourvoyer dans « nous allons faire tel programme, nous allons faire telle chose ». Non, nous allons aller de pire en pire. Nous devons rentrer auprès du Seigneur et reconnaître sa divinité, sa grandeur et quitter tous les autres. Pour les serviteurs de Jésus-Christ, le vrai serviteur sert Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, il y a des gens qui sont des religions, musulmanes ou des gens qui ne croient même pas au Saint-Esprit.
sachez qu'ils n'ont pas part à ce moment de gloire que Dieu va manifester. Ils n'ont pas part à ça. Et ceux qui connaissent déjà, qui ont déjà goûté le don du Saint-Esprit, qui recourent à Dieu, qu'ils partent vers Dieu, qui ne soient pas les suiveurs des politiques. Les politiciens vont vous emmener dans la perdition, dans des erreurs dont vous ne pouvez même pas vous en sortir. Donc pour vous dire tout simplement, mon bien-aimé, mes bien-aimés, les temps sont accomplis. Alors, qu'est-ce que moi je peux faire comme apport? Mon apport est clair. Le Seigneur m'a dit, conduis cette vision. Faites que les gens acceptent la vision et expliquent-leur la vision messianique. C'est de parler aux autorités, de parler aux serviteurs de Dieu pour dire, voilà la vision messianique. La vision messianique ne vient pas glorifier un homme. La vision messianique vient mettre la parole de Dieu comme l'élément, comme le socle conducteur de la nation, et que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Évidemment, il y a des détails. Pendant ce moment, il y aura la main dévastatrice qui va agir. Il y aura des calamités, il y aura des situations difficiles. Mais c'est à nous de choisir. Ne faisons pas comme les Juifs qui ont dit non, il ne faut pas que Jésus-Christ dise qu'il est roi. Il faut que les gens se taisent. Jésus a dit, même si les gens le disent, ne veulent pas le dire, les pierres vont en parler. Eh bien, moi je me considère comme une pierre rejetée. Beaucoup de serviteurs sont aussi des pierres rejetées qui vont s'élever pour dire que dans notre pays, ici présentement, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le souverain roi qu'on doit instituer et que toutes les institutions doivent tomber pour se recadrer, pour devenir des institutions conformes à la parole de Dieu, aux principes de Dieu et conduites par le Saint-Esprit. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit va agir. Vous voulez attraper le voleur. Mais vous savez, il y a eu un voleur au temps de Pierre, là. Ananas et Saphira. Leur propre argent, vous savez ce que Dieu a fait. Dieu va faire la même chose. Tous ceux qui ne seront pas dans les bons, le Seigneur va frapper et la gloire de Dieu sera manifeste. Attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont accomplis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Yamba Liziba, Liziba, Sekele Namba Liziba, Liziba, Kino Namo Sindona yo. Napusana, Napusana Pena Liziba, Liziba, Kino Namona yo. Hallelujah. Napusana, Napusana Pena Liziba na bomo. Bisika na zuwa ka Samuel nangaye wapie Ozindo. Napusana Napusana Pena Liziba na bomo. Bisika na zuwa ka lipamboli nangaye wapie Ozindo. Hallelujah. Oh, hallelujah.
ngai oyo kino nakona ye namema malelo sina kokoma sina